Bonjour, quels sont les nouveaux défis de l'énergie de demain? L'expert énergétique Philippe Charlez vient à notre rescousse pour nous déblayer le chemin. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous êtes l'expert énergétique de l'Institut Sapiens et puis ça fait 35 ans que vous travaillez dans un groupe pétrolier. Donc vous êtes la personne idéale pour nous parler en fait du dilemme qu'il y a, le dilemme énergétique de demain. Alors je vais dire que le dilemme de demain, c'est essentiellement de mettre dans le poids la croissance économique d'un côté et la transition énergétique de l'autre. Il faut savoir en effet que nous avons réalisé de la croissance depuis le début du 19e siècle, essentiellement grâce à des énergies fossiles. Aujourd'hui, c'est quoi les énergies fossiles? Alors, les énergies fossiles, c'est donc la trilogie charbon, pétrole et gaz. Donc, ce sont les trois énergies qui émettent des gaz à effet de serre. On va aujourd'hui réduire les gaz à effet de serre, mais tout en conservant notre société de croissance. Ouais. Donc, le dilemme est là. Peut-on résoudre la problématique climatique tout en restant dans une société de croissance? Le contexte global, alors, c'est quoi? Alors, le contexte énergétique global aujourd'hui, le mix énergétique global mondial aujourd'hui, c'est 85% d'énergie fossile, environ 5% de nucléaire, 5% d'hydroélectricité et 5% d'énergie renouvelable. Donc vous voyez qu'on est extrêmement loin du 100% de renouvelable dont certains rêvent, dont les Verts peuvent rêver aujourd'hui. On a toujours en fait 85% de fossiles et le pire c'est qu'au moment de la COP21 on en avait 82% et on est repassé à 85%, donc on ne va pas dans le bon sens. Il y a trois exemples symptomatiques, la Chine, les États-Unis et l'Europe. Oui, alors la Chine, les États-Unis et l'Europe, déjà ça représente 50% des émissions de gaz à effet de serre et ça représente également 50% de l'effort futur de réduction de gaz à effet de serre. Mais disons qu'il faut savoir que là-dedans, la Chine, c'est pratiquement plus de 30%, les États-Unis 14% et l'Europe seulement 6%. On est des bons élèves alors? Donc, ce que je vais dire, c'est que parmi les trois, on est quand même, on est quand même les meilleurs élèves. Et d'ailleurs, parmi les résultats entre 2017 et 2018, la seule grande région à avoir baissé ses émissions de gaz à effet de serre, c'est l'Europe qui les a réduits, pas beaucoup, d'environ 0,5%. Mais dans le même temps, les États-Unis et la Chine les ont augmentés. 2%? Oui, à peu près. Les augmentation mondiale, c'est 3% en 2018. Par rapport à la COP21, je vais dire, comme on les a augmentés en 2016, en 2017 et en 2018, on aurait dû les baisser de 5 ou 6%, on les a augmentés de 5 ou 6%. Et pourquoi, en fait, en Europe, finalement, on a baissé les gaz à effet de serre? Alors, parce qu'il y a un double effet qui se coule. Je dirais que oui, on est peut-être un peu plus vertueux que les autres. Ouais. Dans la mesure où on a baissé notre consommation d'énergie, on a aussi baissé notre consommation d'énergie, toujours parce qu'on a moins de croissance économique. Voilà. Les Chinois ont 6% de croissance économique, les Américains 3,5%, et nous, on en a en Europe un peu moins de 2%, donc il n'y a pas de secret. Plus il y a de croissance économique, plus on consomme d'énergie, et donc, je vais dire, cet effet vertueux est aussi lié au fait que l'économie européenne fonctionne un peu moins bien que les deux autres. Quels sont les trois piliers équilibrés alors, selon vous? Alors, donc en fait, la transition énergétique n'est pas seulement un problème d'environnement, c'est trois choses en fait. Si on regarde les trois grands piliers du développement durable, c'est d'un côté l'environnemental bien sûr, mais aussi l'économique et le sociétal. Et en fait, les trois piliers de la transition énergétique, le côté environnemental, c'est bien sûr le climat, le côté économique, c'est la compétitivité des entreprises, et le côté sociétal, c'est ce qu'on appelle la sécurité énergétique. Donc c'est de l'énergie pour tout le monde, suffisamment pour que chacun puisse se développer. On dit souvent d'ailleurs que l'énergie doit être à la fois propre, disponible et abordable. Et donc, moi, ma vision... Il y a des modèles qui sont en rupture avec ça. Alors, donc moi, ma vision, c'est effectivement un équilibre de ces trois piliers. Et il y a deux modèles sociétaux ou politiques qui sont en complète rupture. D'un côté, vous avez le nationalisme qui va hypertrophier d'un côté le pilier économique et de l'autre le pilier sociétal aux dépens du climat. Et d'ailleurs, quand Donald Trump dit
que la transition énergétique n'est bonne ni pour les contribuables américains, ni pour les entreprises américaines, ni pour les Américains tout court. Il l'exprime beaucoup mieux que moi. Et puis vous avez de l'autre côté un deuxième modèle qui est l'écologie politique, qui au contraire va hypertrophier le pilier climat aux dépens de la sécurité énergétique et de la compétitivité des entreprises, donc du pilier économique. Et d'ailleurs, quand dans le programme des Verts pour les européennes, il est écrit que l'économie doit être subordonnée à l'écologie, je crois que ça l'exprime également encore mieux que ce que je viens de vous dire. Quelles sont les solutions finalement alors, aux défis énergétiques selon vous? Alors les solutions aux défis énergétiques, il y en a deux. Donc il y a d'un côté réduire sa consommation d'énergie tout en assurant toujours de la croissance économique. Donc ça passe par ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. Donc c'est des exemples concrets. Ouais. Alors un exemple concret, c'est par exemple le télétravail ou le coworking. Donc réduire la croissance économique, ça serait de dire aux gens vous ne vous déplacez plus, vous ne travaillez plus que la moitié du temps. Beaucoup plus intelligent que les gens travaillent de chez eux en utilisant le digital actuel pour moins utiliser leur voiture. Donc qu'ils fassent moitié-moitié peut-être. Voilà un exemple. Moitié-moitié, un jour par semaine, ça dépend des cas, je vais dire. Sans devoir un peu de monde. Voilà. Et puis deuxièmement, vous avez donc le déplacement, le remplacement des fossiles par d'autres types d'énergie qui, elles, ne sont pas fossiles. Et donc là, je pense qu'il n'est pas possible de remplacer les fossiles compte tenu de la nature très concentrée de l'énergie par du 100% renouvelable. Et je pense qu'un des piliers, alors tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais peu importe. Je vois où vous voulez en venir. Un des piliers pour moi du futur déplacement des fossiles vers les renouvelables, c'est de s'appuyer sur une certaine quantité de nucléaire. Ça passe aujourd'hui très mal en Europe où on veut réduire le nucléaire, alors qu'en fait, on le voit très bien, les Chinois qui sont en train de mettre en œuvre de façon considérable du renouvelable s'appuient sur une montée très importante du nucléaire. On voit en fait qu'avec l'énergie, finalement, il y a quand même des enjeux très importants au niveau climatique, géopolitique, économique, enfin ça touche à tout, quoi. Ah, l'énergie est depuis toujours, je vais dire, presque le secret de notre société d'aujourd'hui. Quoi que vous fassiez, quoi que vous mangiez, quelle que soit l'activité que vous faites, il y a toujours une quantité d'énergie derrière. Vous arrêtez aujourd'hui l'énergie, vous ne mangez plus, vous ne dormez plus, vous ne vous chauffez plus, vous n'allez plus au cinéma, vous n'allez plus à la piscine, vous ne faites plus rien. Donc oui, l'énergie est, je vais dire, l'aliment de notre société actuelle. Merci Philippe d'être venu avec votre énergie sur ce plateau. Et nous, on garde notre énergie pour toutes nos autres émissions à venir. À très vite.